Exercice 4. Calculer puis simplifier si possible. Grand A égale 1 demi plus 3 demi plus 5 quarts. Grand B égale 11 sixième plus 3 demi. Et grand C égale 3 fois 7 demi plus 1 demi. On nous demande de calculer et de simplifier si possible. Même si on n'a pas dit si possible, vous devez être capable de distinguer une fraction qu'on ne peut pas simplifier. Alors, nous allons calculer et simplifier si c'est possible. Nous avons grand A égale 1 demi plus 3 demi plus 5 quarts. Alors, là, il faut très bien présenter vos calculs dans une disposition pratique. On peut revenir à la ligne. Et nous avons vu qu'il faut d'abord effectuer toujours judicieusement les calculs entre parenthèses. Et dans les parenthèses que nous avons, nous observons qu'il existe l'addition de deux fractions ayant le même dénominateur, chose que nous connaissons déjà. Cela va vous donner 1 plus 3, c'est-à-dire 4, sur 2, plus 5 quarts. Alors, à présent, vous obtenez deux fractions nouvelles qui n'ont pas le même dénominateur, mais qu'il faut additionner quand même. Cela veut dire qu'il y a une modification de l'une des deux ou des deux fractions à la fois, selon les cas de figure qui se présentent. Ici, le plus grand dénominateur est 4, le plus petit, c'est 2. On va se demander, est-ce qu'on peut multiplier le plus petit là par un nombre entier pour obtenir le plus grand, afin d'avoir à modifier une seule fraction. Nous nous rendons effectivement compte que nos tables de multiplication nous renseignent que 2 fois 2 font 4. Donc, c'est cette première fraction que nous allons transformer en écrivant 4 demi, mais il faut multiplier le dénominateur par 2 pour avoir 4, et aussi il faut multiplier le numérateur par le même nombre 2 pour ne pas modifier la valeur de la fraction. Nous obtenons alors 2 fois 4, 8, sur 4, plus 5 quarts. Alors, vous voyez maintenant que, à l'aide de la transformation que nous venons de faire, on obtient à présent deux fractions ayant le même dénominateur. La règle est claire, 8 et 5 font 13. On obtient donc 13 quarts. Et nous voyons maintenant que la fraction 13 quarts est une fraction irréductible, parce que 4 est divisible par 2, mais 13 ne l'est pas. Donc, on s'arrête là. Petit b, grand B. 11 sixième plus 3 demi. Alors, vous gagnez la place. Alors, voilà deux fractions. Le plus grand dénominateur, c'est 6. Le plus petit, c'est 2. Et il y a un lien entre 6 et 2, parce qu'on peut multiplier 2 par 3 pour obtenir 6. Là encore, nous modifions, nous changeons, transformons une seule fraction entre les deux. Et celle qu'on ne transforme pas, on la recopie. 11 sixième plus 3 multiplié donc par 3 sur 2 multiplié par 3, parce que c'est 3 fois 2 qui donne 6. Alors, nous obtenons 11 sixième plus 9 sixième, ce qui nous donne 26e. Alors, la fraction 26e ainsi obtenue doit être bien regardée, observée, afin de savoir si elle est déjà irréductible ou pas. Nous voyons que le premier nombre se termine par 0, donc divisible par 2. Le deuxième est 6, divisible par 2 aussi. Alors,
nous allons simplifier la fraction en divisant les deux membres par le même nombre 2. On obtient alors 10 tiers. À présent, 10 tiers est une fraction irréductible et l'opération se termine ainsi. C. Nous avons 3 multiplié par 7 demi plus 1 demi. Nous avons déjà vu la règle de priorité des opérations qui vous dit que si vous avez un calcul numérique à effectuer où il n'existe pas de parenthèse, la priorité revient d'abord à la multiplication. Alors, ici, vous devez traduire cette première opération afin de faire l'addition qui est demandée. Nous obtenons donc 3 multiplié par 7 sur 2 plus 1 demi. On obtient donc 21 demi plus 1 demi. Or, maintenant, nous avons deux fractions qui ont le même dénominateur. On additionne seulement les numérateurs et on garde le dénominateur commun. On obtient alors 22 sur 2. Alors, la fraction 22 demi, nous nous rendons compte qu'elle n'est pas encore irréductible. Alors, il faut la simplifier en divisant numérateur et dénominateur par un même nombre qui est 2. Et maintenant, on obtient 11 sur 1 qui est égal à 11. Donc, dans vos calculs, quand vous obtenez une fraction dont le dénominateur est égal à 1, alors vous conservez simplement le numérateur. Voilà. Ainsi s'achève donc la correction de nos exercices d'application sur les fractions phase 2 où nous avons abordé les différents types d'opérations qu'on peut y appliquer à travers la simplification et les critères de divisivité d'un nombre. Je vous souhaite d'en faire bon usage et de bien assimiler les différentes règles élémentaires que vous venez de découvrir afin de pouvoir vous donner la main dans d'autres dimensions d'exercice. Je vous remercie.